Bonjour, je me nomme Éric Fioril et j'annonce par cette vidéo ma candidature au présidentiel. Alors à cet instant même, une personne normale change immédiatement de vidéo. Il se dit encore un, et en plus en costard-cravate. Il y en a marre de tous ces gens qui se présentent, etc. Donc voilà. Et moi, à votre place, c'est ce que je ferais. Je vois un mec qui se présente qu'on ne connaît pas, qui est en costard-cravate, c'est déjà à rayer de la carte. Et on passe à autre chose. Mais peut-être que tout d'un coup, on peut se dire, celui-là, il a quand même une attitude qui n'est pas tout à fait habituelle. Qu'est-ce qu'il a à dire derrière? Bon. Euh, la première des choses, c'est déjà que je ne me présente pas pour être pour être président de la République. Tous les politiciens que vous voyez en ce moment veulent tous la place d'être président de la République. Moi, je veux être président de la France. Et je suis déjà président de la France sur le plan juridique à travers le CNT. Donc, c'est déjà un concept un peu différent. Ensuite de ça, tous ces gens veulent la République. Moi, je propose la démosophie, un autre concept de société. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois, on vous invite à des votes. Chaque mec fait la course avec l'autre pour vous dire votez plutôt pour moi. Et puis tout ça pour arriver finalement à ce que vous ne votiez que pour des personnes, sans jamais remettre en cause le système, sans jamais vous donner la peine de vous dire mais est-ce qu'il n'y a pas un autre système, est-ce qu'il n'y a pas autre chose que cette République, est-ce que... Non, ça on vous laisse même pas le choix. Alors, moi j'estime que la République n'a jamais fait la preuve d'être un système permettant aux gens d'être heureux, n'a jamais démontré dans aucun pays du monde, ni au cours de l'histoire, que c'était un système qui était viable et qui amenait autre chose que la corruption et à la fin la désintégration complète de la société. Depuis l'Antiquité, l'Empire de Grèce, l'Empire de Rome, tous, grâce à la République, ont fini par être totalement détruits. Et entre-temps, eh bien, on a vu une corruption monstrueuse se dégager. Depuis que la République a été remise en place, c'est exactement pareil. Donc, je ne vois pas pourquoi on n'aurait pas, nous, en tant que peuple de France, le droit de choisir un autre système. Alors, cet autre système, encore une fois, il ne faut pas que ce soit quelqu'un qui arrive en se disant, bah tiens, voilà, on va appliquer ce système-là. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas tout ensemble? Depuis le départ, il y a un consensus global, et puis toute l'éducation, toute l'histoire, la scolarité, tout nous met en permanence en compétition les uns avec les autres. En permanence, on nous fait croire qu'on ne peut arriver à quelque chose qu'à condition de dominer les autres. Et c'est ce principe permanent de domination qui influe tous les gens. Et tous ces candidats politiciens, ils sont tous pareils. Ils sont tous à vouloir dominer par rapport aux autres. Et pour dominer dans le camp, bah, c'est d'avoir le plus d'argent possible. Ce qui fait qu'ils n'hésitent pas à dépenser des 10, 20, 30, 40 millions d'euros pour leur campagne. Rien que ça, moi, je trouve ça choquant. Quand vous voyez la quantité de politiciens, la quantité d'argent qu'ils vont tous mettre en cause, et pendant que vous avez des gens qui ont du mal à arriver jusqu'à la fin du mois, et que leur fin du mois elle se termine le 20, et que les 10 jours qui restent, ils ne savent pas comment faire, je trouve ça scandaleux. Ensuite, ce principe euh, de gens qui sont là uniquement pour leur ego, uniquement pour trouver une belle place, uniquement pour... Je trouve que tout ça, ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, toute l'humanité doit se poser, réfléchir, et donc je ne crois pas qu'aucun homme ne peut arriver demain en disant voilà, je vous offre mon système, appliquez mon système et tout ira mieux. Non, c'est des mensonges, c'est du vent. Donc je crois que la réalité, elle est différente. La réalité, elle est qu'il existe une autre option que celle de la domination. Une option qu'on a toujours essayé de nous cacher. Une option qui les dérange, c'est celle de la coopération, c'est celle de l'association. Si un tas d'hommes se mettent ensemble, et c'est ce que j'appelle moi l'intelligence collective, alors on s'aperçoit qu'il y a des gens qui ont une idée de base et que grâce à tous ceux qui vont l'entourer, qui vont le contredire, qui vont chercher la partie négative dans son idée, eh bien grâce à tout ça, cette idée de base, elle progresse et elle arrive au meilleur. Et la meilleure des preuves, c'est qu'on a fait ça deux fois. On a fait ça une première fois lors d'un ce qu'on a appelé le procès de Milan, où des centaines de Français se sont réunis pour chercher une solution à l'un des problèmes majeurs de la France, qui est une institution judiciaire complètement corrompue.
Et ces gens, en l'espace de seulement 6 jours, de s'être réunis par ce principe de différentes commissions, ont abouti à créer une Cour suprême, un système d'institutions judiciaires dans lequel il n'y a plus aucune corruption possible, dans lequel le citoyen ne peut plus être accusé à tort, ne peut plus être emprisonné à tort, ne peut plus se retrouver injustement puni, car aujourd'hui, dès lors que vous serez confronté à plus puissant, c'est le plus puissant qui gagne. Ayez un problème avec votre banque, ayez un problème avec une compagnie d'assurance qui refuse de payer, ayez un problème de n'importe quelle sorte, systématiquement, ce sera celui qui est le plus gros, le plus fort, qui a le plus d'argent, qui paiera les meilleurs avocats. Et voilà le système judiciaire actuel. Et comme la corruption est omniprésente dans ce système, eh bien des gens comme moi, pour le simple fait d'avoir publié sur un site web un texte qui dénonçait l'opération Covid, qui dénonçait le principal mensonge du gouvernement et qui rappelait qu'il existe une autorité légitime en France, qui est le CNT, et que les droits de l'homme sont encore en vigueur, simplement pour avoir rappelé ça, la police politique m'est tombée dessus et m'a emprisonné durant 8 mois. Pendant 8 mois, je suis resté enfermé dans une prison avec des prisonniers de droit commun. Tout simplement pour avoir publié un article, en permettant aux gens d'imprimer cet article et de prévenir tous les fonctionnaires, attention, voilà ce qui se passe. Car il ne faut pas oublier une chose, tous ces fonctionnaires qui aujourd'hui sont en train de pressionner le peuple français, d'essayer de le forcer à se vacciner, d'essayer de le forcer par tous les moyens à lui soutirer le maximum d'argent, par tous les moyens possibles, tous ces fonctionnaires sont complices directement du gouvernement. Et je rappelle à ce niveau-là que ce sont des gens qui s'estiment légaux. Et c'est là où la différence entre légitimité et légalité est essentielle, parce que je vous rappelle donc qu'à une autre époque, le régime nazi était le régime légal en Allemagne, et que tous les fonctionnaires qui assassinaient à tout va et qui commettaient les pires exactions le faisaient légalement. Au même titre qu'aujourd'hui, des fonctionnaires, légalement, essayent d'influencer des jeunes enfants à subir un vaccin qui n'a jamais été un vaccin, et toute une opération Covid qui n'est que la première partie d'un plan global. Il y a plus de 20 ans, j'ai écrit un ouvrage qui s'appelle La démosophie. Entre-temps, j'en ai écrit d'autres, et j'ai rappelé à chaque fois autour de 2020, il arriverait ce qu'on appelle le grand chaos, qui est une opération complexe, qui inclut une multitude d'éléments, y compris la chimie, y compris, aujourd'hui on le sait, la bioéthique et beaucoup d'autres phénomènes, électromagnétiques entre autres, avec des nouvelles armes, car depuis une trentaine d'années, toutes les armes qui sont créées, toute la science et tout ce que produit la science, a pour but essentiellement non pas d'armer un peu plus une armée contre un autre pays, mais d'armer l'ensemble des dirigeants contre les peuples. Et les caméras de surveillance, la reconnaissance faciale, les implants, le téléphone lié, etc., tout ça, ça participe d'une opération globale dans laquelle la première phase, donc, c'est cette fausse pandémie. La deuxième phase va automatiquement être une augmentation des tarifs que vous allez constater dans très peu de temps, avec réduction de toutes les aides sociales, réduction des retraites, réduction du chômage, réduction dans tous les domaines, de façon à augmenter la pression. Et ensuite, ça va être le développement d'une troisième phase qui aboutira rapidement à la guerre civile. Ce sera de mettre les policiers et les gendarmes dans une fausse position. Et le pire pour eux, parce que eux, ce sont les prochaines victimes, le pire pour eux, c'est qu'on va mettre des lois qui sont tellement inapplicables qu'on va forcer la police à quand même obliger la population à respecter ces lois. Mais ces lois sont tellement aberrantes, comme les lois où un jour on vous dit de mettre le masque et l'autre jour on vous dit de l'enlever, comme les lois où on vous dit que le virus il est actif jusqu'à 8 heures le soir, mais après 8 heures le soir il est plus actif, et puis des fois c'est le contraire. Et puis il y en a un qui vous dit une chose, mais le lendemain un autre vous dit le contraire, et puis vous avez un président qui vous dit une chose et encore autre chose. Et en fait tout ça c'est un plan. Et ce plan ça s'appelle la dissonance cognitive. C'est-à-dire que ça permet de plonger toute une population dans un état de dissonance cognitive où les gens se retrouvent perdus en permanence, ne savent pas quoi faire, et on les harcèle en utilisant la police, la gendarmerie, pour faire respecter des lois qui n'ont plus aucun sens. Et à partir de là, on commence à avoir
des suicides en quantité, mais pas seulement chez la police. On trouve des suicidés aujourd'hui chez des jeunes enfants. Vous avez des gamins de 10, 12, 15 ans qui se suicident, chose qui ne s'est jamais vue dans l'histoire de l'humanité. Pourquoi? Parce que ça, c'est le résultat de la dissonance cognitive. C'est ce qui fait aussi que on va se retrouver dans très peu de temps avec toute une population de gendarmes et de policiers qui vont être forcés d'appliquer ces lois de répression, d'appliquer ces lois contre les populations, et des populations qui, elles, n'en peuvent plus de cette répression, n'en peuvent plus de cette oppression permanente, et qui vont réagir. Alors, le brave type qui n'a jamais rien fait, mais qui a été maltraité une fois, deux fois, par des gardes à vue complètement injustifiés, par des contrôles totalement absurdes, la troisième fois, il va foncer. Et puis il va écraser un flic, malheureusement, il va faire une connerie. Mais ce type a jamais été un terroriste. Bien sûr, les journaux vont vous le présenter comme ça. Bien sûr, ils vont faire toute une pub, etc., pour essayer de paraître défendre la police. Mais ils savent très bien, soyons pas idiots, vous avez une petite équipe. Cette petite équipe, ils travaillent ensemble en permanence. Vous croyez vraiment qu'ils sont stupides au point qu'il y en ait un jour qui vous dit « faudra jamais porter de masque et puis vous inquiétez pas, on va plus jamais faire de confinement ». Et 4 jours après, un autre qui arrive en vous disant « faut porter le masque et puis bientôt on va vous confiner ». Et tout ça, ce que vous vivez depuis un an et demi, c'est un plan. Ils le font pas exprès, ils ne se contredisent pas les uns les autres. Non, tout ça, ça participe d'un plan global. Et tout ça, c'est pour aboutir à créer cette situation où tout le monde est dans l'incertitude, où tout le monde est perdu, où personne ne trouve la moindre solution. Et effectivement, on arrive à cette situation de suicide, on arrive à cette situation où toute la société est totalement aliénée. Et quand je dis aliénée, c'est au point que l'insécurité devient permanente pour tout le monde et dans tous les domaines. Et c'est des gens maintenant qui, vous leur coupez la route, ils sont capables de sortir avec un marteau et de vous fracasser le crâne. Tout est possible. On est aujourd'hui dans une société où ils ont réussi à créer ça. On ne trouve plus de sérénité, de paix, de tranquillité, de réflexion. Alors on a conçu un plan pour faire ça. On a conçu un plan pour retrouver cette sérénité, cette paix, cette concentration. Et donc, j'ai voulu me limiter à cela. C'est-à-dire ne pas arriver en disant vous allez avoir un plan d'une nouvelle société à la place de la République. J'ai voulu arriver avec une autre idée, celle de vous dire je vous offre un concept qui va vous permettre de décider de ce que vous voulez. C'est-à-dire de mettre toute la population du pays en état de choisir elle-même. Pour qu'elle choisisse elle-même, il faut une période de transition. Une période où on va passer de la République à un nouveau système. Mais ce nouveau système, personne ne va l'imposer. C'est vous-même, toute la population française, unie, qui va pouvoir décider de sa constitution, décider de son mode de vie, décider des règles du pays, des règles de choix des représentants du pays, qui va décider absolument de tout. Moi, mon rôle, ça va être de mettre ça en place. Mettre ça en place, ça veut dire d'abord faire un audit, c'est-à-dire permettre que toute la population connaisse la vérité, connaisse les réalités, connaisse on va dire, les failles du système actuel qui fait que le pays est pillé en permanence par certaines sectes. Donc, tout cela, on va pouvoir le mettre au jour par un audit où les Français eux-mêmes vont pouvoir mettre à jour tout ce qui se passe dans toutes les administrations. Ensuite de ça, à l'intérieur de toutes ces administrations, aujourd'hui, il y a de multiples factions. Vous avez par exemple chez les militaires des factions qui préparent un coup d'État, tandis que vous avez d'autres qui se relient derrière Macron. C'est pour ça que les politiciens, eux, prévoient une troisième faction qui est Eurogène Fort, qui est donc d'utiliser l'OTAN et d'utiliser des armées étrangères pour pouvoir maîtriser la population au cas où elle se révolte, et pour pouvoir maîtriser la police et la gendarmerie au cas où elle se mettrait du côté de la population. Vous avez une situation aujourd'hui qui est absolument infernal. Pourquoi? Parce qu'on vit toujours sous le régime de la force et non pas sous celui de la loi. Vous avez aujourd'hui un CNT que j'ai créé il y a maintenant 5 ans, que j'ai déposé à l'ONU, qui a été proclamé en France, qui rappelle que si on applique la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui sur le plan hiérarchique reste la plus haute autorité de France, si on l'applique, alors ce CNT est la seule autorité légitime en France, c'est-à-dire l'ensemble du peuple français à travers des commissions, où il n'y a plus de politiciens, il n'y a plus de partis politiques, il n'y a plus rien de tout ça. Seulement, on est sous le régime de la force.
qu'a fait la force en réaction quand il a vu que le CNT prenait trop d'importance, quand il a vu qu'on arrivait à plus de 50 000 abonnés sur une chaîne YouTube, quand il a vu qu'on arrivait à plus de 30 000 adhérents directement dans le centre, ce qui nous approche des partis politiques les plus importants, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, tout simplement, ils m'ont envoyé à la police politique, ils m'ont mis en prison pendant 8 mois. Et pendant ce temps-là, ça a permis que se dégrade complètement le CNT et toute la structure que j'avais montée avec quelques personnes qui reprennent ça pour leur compte et qui mettent leur ego en avant, mais qui n'est plus le CNT réellement. Et donc, ils vont nous combattre jusqu'au bout, et moi, en faisant cette vidéo, je prends le risque qu'ils me remettent en prison, simplement parce que j'aurais fait cette vidéo. Seulement, pour l'instant, à travers ce que je viens de vivre sur le plan judiciaire, il est clair que la magistrature a l'ordre maintenant de nier totalement l'existence de la Déclaration des droits de l'homme. À côté de cela, vous avez les meilleurs juristes de France qui, eux, disent que si, elle est toujours en vigueur. Mais la République est tellement opposée aux droits de l'homme qu'on ne peut pas avoir les deux en même temps. Si on reste sous le régime de la République, qui devient maintenant une tyrannie, les droits de l'homme ne peuvent plus exister. Donc nous sommes le dernier rempart, nous sommes la dernière tentative de sauver ces droits de l'homme. Et nous en sommes maintenant au moment où, comme le disent certaines personnes, il faut prendre les armes pour sauver la paix. Et ce concept-là est très difficile. C'est-à-dire que nous, en France, on a une armée qui, normalement, aurait dû déjà depuis longtemps procéder à la mise en place de ce CNT. C'est-à-dire légalement et légitimement remettre le peuple français souverain à sa véritable place. Donc, en ne le faisant pas, forcément, une tyrannie politicienne s'est mise en place et s'applique et applique un plan qui est mondial. Car le véritable enjeu dont on est en train de parler aujourd'hui, c'est un génocide mondial qui est en cours, qui est dénoncé par des multitudes de scientifiques, de médecins, de toutes sortes de scientifiques qui dénoncent tous le faux vaccin, qui dénoncent tous cette opération comme étant une opération de génocide et pour lequel donc tous ces gens risqueraient d'être condamnés. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ils vont tenter le tout pour le tout, ils vont tout faire pour empêcher les peuples d'avoir encore des droits. Ils vont les limiter encore plus. Alors, je crois qu'aujourd'hui, un changement global dans le fonctionnement de l'humanité est absolument vital, est essentiel. Et ce changement, voilà comment il va se faire. Dans un premier temps, il faut la force armée. Car le plan de développement d'une constitution pour l'ensemble d'un peuple nécessite une période où il va retrouver tous ses droits. Pour retrouver tous ses droits, il faut impérativement annuler toutes les lois liberticides qui sont passées les 20 dernières années, mais il faut aussi un audit, c'est-à-dire pouvoir fouiller dans toutes les archives, fouiller toutes les mairies, toutes les préfectures, donc remettre à jour absolument tout ce qui a été caché au peuple. Il faut donc pour ça aussi une chaîne de télévision qui soit nationalisée. Il faut une banque nationalisée, de façon à permettre la création monétaire. Il faut recréer notre propre monnaie, avec tout un concept qui est expliqué dans les plans du CNT, si vous voulez aller les voir. Mais je veux dire qu'il y a un certain nombre d'opérations, et toutes ces opérations, il ne faut pas qu'elles se heurtent à chaque instant à des politiciens qui vont pouvoir s'y opposer. Il faut que la décision que prend le peuple français puisse s'appliquer immédiatement. Si vous décidez que vos enfants doivent être libres pour aller à l'école, qu'ils n'ont pas à mettre de masque, qu'ils n'ont pas à se faire vacciner forcément, que les parents seuls sont responsables de leurs enfants et décisionnaires de la santé de leurs enfants, si vous décidez ça, il faut que le lendemain, ce soit applicable dans tout le pays. Il ne faut pas qu'il y ait des politiciens qui commencent à mettre des barrages et qui commencent à s'y opposer, et des fonctionnaires qui vont leur obéir, et des gendarmes un peu, comment dirais-je, un peu corrompus, qui vont appliquer leurs ordres, etc. Car aujourd'hui, c'est exactement le système. Il y a une mafia en place et elle se sert de la police et de la gendarmerie pour exécuter ses méfaits. C'est exactement la situation dans laquelle on est en train de vivre. Alors, cette transition, cette période de paix qui va permettre au peuple de revivre sainement par l'abandon des lois liberticides, par tous ces éléments que je viens de décrire très rapidement, y compris parce que tout est inclus dans ce premier programme, y compris donc l'application de nouvelles normes fiscales par le principe d'une TVA flexible qui va faire disparaître la plupart des impôts
auxquelles tout le monde est soumis en ce moment. Donc on touche pratiquement tous les domaines de l'éducation, de la santé et de la gestion du pays. Tout cela, il faut le mettre en place avec l'armée. On n'a pas le choix. Aujourd'hui, seule la force peut encore remettre la France sur les rails des droits de l'homme. Donc, depuis des années, le CNT appelle l'armée à réagir, de façon à ce qu'elle le fasse sous l'égide de l'autorité légale et légitime du pays. Jusqu'à présent, l'armée n'a jamais réagi. Entre-temps, certains groupes de l'armée se sont manifestés, d'autres ont fait des appels en quantité. Eux, ils n'ont pas pris 8 mois de prison, contrairement à moi. Mais ces appels à l'armée, à une réaction contre le gouvernement, vient de toute la population, vient de la plupart des institutions. On le voit aussi au niveau de l'éducation nationale, les professeurs, tout le monde. Plus personne ne supporte la situation actuelle. Tout le monde voudrait que l'armée intervienne et celle-ci est complètement paralysée. Pourquoi? Tout simplement pour les mêmes raisons que tous les hauts fonctionnaires des autres institutions sont aussi paralysés, tout simplement parce que les hauts dirigeants sont choisis par les politiciens. Ce sont eux-mêmes qui décident. C'est pour ça que vous ne pourrez jamais espérer la moindre réaction de la part des généraux. Les généraux ont été décidés, choisis par les politiciens, et ces généraux ne vont pas bouger, puisqu'ils sont là au contraire pour empêcher leurs troupes de bouger. Et c'est la même chose dans tous les domaines, dans toutes les institutions. Les hauts responsables dans la santé ou dans l'éducation nationale sont là pour paralyser les gens. À chaque fois que des médecins commencent à dénoncer ce génocide, à dénoncer ces faux vaccins, ils sont immédiatement mis sur la sellette, ils sont interdits de médias et ils passent devant les conseils de l'ordre. Donc tout ça, c'est le contrôle obtenu grâce à ce système qu'on appelle la République et qui n'a rien à voir avec une vraie République, car il y a deux appellations. Il y a la res publica, qui est le principe du bien commun, et il y a la République, système politique mis en place par une petite équipe, on va dire, un petit groupe d'aristocrates qui gardent le pouvoir, se le transmettent de père en fils, de famille, etc., mais qui sont les seuls. Ça n'a rien à voir avec du droit, avec le bien commun. Le seul bien qu'ils en tirent, c'est pour eux-mêmes. Et c'est pour ça qu'ils sont si nombreux à se battre pour obtenir la place. Alors donc, au lieu d'un président de la République et d'une République, moi je vous propose une présidence de la France avec un système qui sera une transition durant laquelle vous pourrez choisir votre constitution, l'organisation du pays et absolument tout ce qui permet que vous puissiez tranquillement le faire. Pour le faire tranquillement, il faut redresser l'économie. Pour redresser l'économie, il y a un plan qui inclut, dès le départ, durant ces 2 ans de transition, il y a un plan qui prévoit un revenu universel. C'est le B.A.B.A. pour relancer immédiatement l'économie. Donc un revenu universel qui n'est pas totalement encore décidé, qui se situe entre 1 500 et 2 000 euros, et qui va permettre que chaque Français perçoive ça, qu'il travaille ou qu'il ne travaille pas, mais qui va permettre immédiatement de relancer toute la machine économique de France. Je rentrerai dans les détails sur chaque partie que j'expose au fur et à mesure d'autres vidéos. Pour l'instant, je veux juste annoncer donc cette candidature qui va se faire d'une manière très particulière parce que je ne vais rien faire pour être élu. Je ne vais strictement rien faire. En dehors de cette vidéo, j'annonce mon désir de prendre en main l'armée française et de mettre en place cette transition par la force pour permettre que tous les Français librement puissent décider. Mais moi, je ne vais rien faire, c'est vous qui allez le faire. Et pour une raison très simple, si demain je me retrouve dans cette position et que je dois mettre tout ça en place sans un total appui du peuple, je sais que j'y arriverai pas. Sans un total appui de l'armée française, je sais que j'y arriverai pas. Il me faut les deux. Donc, pour être sûr d'un véritable appui du peuple, je ne vais pas dépenser un centime pour une campagne, je ne vais pas faire d'affiches, je vais strictement rien faire. Je vais vous laisser tout faire. Et c'est tous ces gens qui me connaissent, qui connaissent ces centaines de vidéos que j'ai déjà faites et qui ont décidé que mes idées étaient bonnes, qui ont décidé qu'il fallait
en arriver à ce système. Ce que vous pouvez constater dans la bouche de la plupart des dissidents, parce que vous avez deux sortes de candidats. Vous avez tous les politiciens classiques, c'est toujours les mêmes, costume, cravate, ils essayent de faire le beau. Maintenant, ils enlèvent un peu la cravate pour avoir l'air décontracté et faire joli. Mais c'est toujours les mêmes, et eux, ils sont là pour leur ego et pour profiter de l'intérêt. Ensuite, globalement, de toute façon, il y a eu une transition mondiale qui a touché absolument toute l'humanité, qui est arrivée dans les années 90. C'est Internet, c'est téléphone mobile et toutes les applications qui sont sorties derrière. Or, toute personne qui n'a pas connu la France avant, qui n'a pas connu son pays, qui n'a pas vécu avant, et donc toute personne qui n'a pas le moyen de comparer avec la vie d'avant, qui ne se rappelle pas l'époque où quand on voyait un képi, on était plutôt tranquille, et qui aujourd'hui, qui que ce soit, voit un képi, commence à changer de rue. L'époque où la police était respectueuse du citoyen, l'époque où les enfants jouaient librement, l'époque où les jeunes avaient le sourire, pensaient à faire des booms, pensaient à faire des soirées, pensaient à s'amuser. Aujourd'hui, cette époque-là, trop de gens ne l'ont pas connue. Donc seulement des gens ayant un certain âge, pour avoir vécu avant, peuvent faire la comparaison. Donc tous les politiciens déjà qui sont nés après 65, vous pouvez tout de suite les éliminer. Il n'y a aucune chance que cela ait conscience du monde qu'il faut créer, ou recréer. Ensuite, vous avez tous les politiciens de la dissidence. Alors ceux-là, par contre, ils sont en quantité énorme, mais si vous observez bien leur fonctionnement, ils sont exactement comme les politiciens. Ils cherchent à faire parler d'eux le maximum, ils cherchent à se regrouper jusqu'au moment où ils se bouffent le nez entre eux, et vous retrouvez des gens en permanence qui sortent de nulle part et qui tout d'un coup réunissent les autres. Et ceux-là, vous croyez vraiment qu'ils sortent de nulle part? Vous croyez vraiment qu'ils n'ont pas d'appui derrière, qu'ils ne sont pas ceux que vous soupçonnez? Donc, de la dissidence, il n'y a pas grand-chose à attendre. Et on le voit, moi, depuis 7 ans, quand j'ai pris la décision de lancer ce CNT, je suis arrivé en France pour ça, j'ai tout monté. Quand j'ai vu toutes les propositions que j'ai faites à tellement de gens, et que j'ai vu que tous ces gens étaient là que pour leur ego, que parce qu'ils ignorent totalement ce qu'il faut affronter, ils n'en ont pas conscience. Je ne vois pas la moindre sortie, je ne vois pas le moindre plan sérieux, concret, pour après. Parce que c'est bien un changement, mais il faut savoir qu'est-ce qu'on va faire après. Donc, le concept qui a été lancé par le CNT, qui est le mien, est une transition avec l'appui des militaires pour libérer totalement le peuple de France et lui donner tous les moyens économiques, temporels et concrets par l'organisation et la structure de réaliser eux-mêmes leur constitution. Alors là-dedans, bien sûr, les gens plus âgés ont plus de temps, et passeront plus de temps pour ça. Les jeunes s'y intéressent moins, mais ils veulent un monde meilleur. Donc il y a toutes sortes de réactions qui vont sortir de tout cela. Je ne sais pas ce qui en sortira. Ce que je sais, c'est que moi, je peux mettre ça en place. Et qu'en dehors de moi, il n'y a personne qui sait le faire. Tout simplement parce que ce plan est complet et que malheureusement, je le porte. Donc, si vous voulez qu'il s'applique, ce plan, vous pouvez le lire. Il est édité, il est visible sur le site web. Si vous voulez connaître les premières personnes qui vont elles-mêmes prendre la décision d'appuyer ces idées, parmi elles, il y aura des informaticiens, il y aura des gens qui vont reprendre mes vidéos, qui les arrangeront, qui les feront meilleures, qui les présenteront mieux. Il y aura d'autres gens qui trouveront et qui s'occuperont de la finance pour avoir des moyens. Il y en a d'autres qui... Et tous ces gens vont s'organiser entre eux, sans moi. Jean-Pierre de Tuny est un monsieur qui est la seule personne qui va gérer le site web, qui va gérer tous ces gens-là, qui va prendre contact avec tout le monde, qui va être la référence pour tout le monde. Et lui, vous pouvez être sûr à 100% que c'est quelqu'un de noble, qui n'a aucune notion d'ego, qui n'a aucune idée de trahison, qui a un esprit de véritable loyauté face à ses idées, comme moi je les ai. Par ailleurs, et je vais terminer là-dessus, par ailleurs, je ne suis pas intéressé par la politique. Donc, je veux bien faire 6 mois pour mettre ça en place et lancer cette machine, éventuellement 6 mois de plus pour m'assurer que toutes ces commissions de citoyens vont fonctionner comme il faut et pour donner des conseils et pour suivre un petit peu les choses, pour faire la passation, si on peut dire. Mais mon véritable but, ça a toujours été le même, c'est la création d'un comité éthique mondial.
Et je vais inviter Raphaël Yuste. Cherchez sur Internet, regardez qui il s'agit. Raphaël Yuste est l'un des premiers spécialistes au monde en matière de neurosciences. Quelqu'un qui aujourd'hui a développé pour des programmes militaires américains, malheureusement, enfin comme tout scientifique, il est employé. Il utilise son savoir avec ceux qui lui offrent le plus de moyens, le plus de ressources. Et donc, il a travaillé pour ces gens et développé ce qui permet de contrôler la pensée des êtres humains à travers des techniques électromagnétiques et informatiques. Et malheureusement, il a énormément avancé dans ce domaine avant de se rendre compte qu'il était en train de donner un outil terrible entre les mains des hauts dirigeants qui peuvent manipuler nos pensées, provoquer des chaos terribles. Et toute l'opération qui est en cours actuellement est liée à cela. Alors je vous invite à aller voir sur Internet qui est Raphaël Yuste, Y-U-S-T-E. Et il a commencé à proposer un plan éthique de ce type de science pour que les gens ne puissent pas faire n'importe quoi, ne puissent pas manipuler les autres et pour qu'un petit groupe ne puisse pas manipuler des millions de gens. Il a proposé un comité éthique. Pour l'instant, tous les pays l'ont envoyé balader. Et son comité éthique est resté complètement dans le vide. Il n'y a que le Chili, je crois, qui a accepté de le signer. Donc, ma finalité, c'est la création d'un comité éthique mondial où on pourra tous ensemble, tous les peuples du monde, pas seulement les nations, les peuples, des petits peuples dans certaines régions du monde ont le droit de vivre au même titre que les autres. Et ces petits peuples sont balayés par les multinationales, sont expulsés de leur lieu d'habitat en Amazonie, en Indonésie, un peu partout dans le monde. Et tout ça, c'est inacceptable. Donc, je veux créer un comité éthique auquel participeront tous les peuples et je voudrais que ces peuples aient un véritable recours et que tous ensemble, on puisse décider pour l'humanité si une nouvelle invention qui vient d'arriver, est-ce qu'on la met entre les mains des militaires systématiquement ou est-ce qu'on n'a pas une priorité sur les militaires? Est-ce qu'on ne doit pas avoir une priorité? Aujourd'hui, tous les brevets déposés dans le monde, en priorité, sont présentés aux militaires et qui peuvent immédiatement mettre une censure et dire personne d'autre n'a le droit de le voir. Et c'est comme ça qu'ils développent des armes et des armes de plus en plus terribles. Quel intérêt de créer des armes pour détruire notre monde, notre planète, etc. C'est ce qu'ils font depuis toujours. Ils n'ont fait que ça, détruire et détruire et détruire. Regardez notre monde, à quoi il ressemble. Les gens de mon âge se rappellent déjà de leur enfance et voient déjà les différences. Donc, un comité éthique doit pouvoir contrôler la science et contrôler les budgets. Est-ce qu'on doit financer aujourd'hui, avant tout, les techniques de contrôle des populations ou est-ce qu'on ne doit pas déjà avoir du budget pour donner à manger à nos enfants, pour leur donner un avenir, pour leur donner un vrai futur? Voilà, ce sont des réflexions qu'aujourd'hui personne ne se pose. Pourquoi? Parce qu'il y a une petite caste qui a décidé que la priorité absolue, c'était de contrôler les populations. Et pour ça, il faut vacciner les jeunes enfants. Et pour ça, il faut contrôler l'éducation nationale, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Je crois qu'aujourd'hui, il est temps de changer totalement tout ça. Il faut repenser notre société de A à Z. Et il faut qu'on le fasse tous ensemble. Il faut que nous soyons tous conscients que seule l'association, la coopération de tous, nous fera véritablement passer à une nouvelle dimension. Une dimension dans laquelle tout le vivant commencera à être respecté. Et quand je parle de tout le vivant, je pense à certains abattoirs, je pense à des maltraitances de tout le monde animal. Euh, on mange aujourd'hui en pagaille des OGM sans le savoir. On a détruit le monde végétal, le monde animal, le monde humain maintenant. Je crois qu'il faut que tout d'un coup on prenne conscience de notre réalité, notre place sur Terre, et je crois que ça viendra de la réflexion des plus sages, à condition que tout le peuple, tous les peuples du monde participent de cette réflexion. Et ça, c'est le principe même d'un comité éthique mondial. Et c'est mon souhait. Et pour être tout à fait sincère et pour vraiment tout vous dire, je ne suis pas vraiment intéressé par la France. Je suis intéressé par la France pour des raisons très précises. C'est d'abord qu'elle a une bloc de constitutionnalité qui fait que la Déclaration des droits de l'homme est la plus haute hiérarchie de ce bloc de constitutionnalité. Ce qui veut dire que la République aujourd'hui qui s'oppose à ces droits de l'homme
sur la liberté de circuler, sur la liberté de propriété, sur la sûreté, sur tous les sujets. Cette République n'existe déjà plus légalement. Donc, ma raison, c'est que la France possède cette particularité et que si on l'utilise intelligemment, si on l'utilise en droit, eh bien, sans aucune violence, sans manifestation, on n'a besoin de rien. On a seulement besoin d'être reconnu par l'armée française et qu'elle applique la loi, qu'elle relise l'article 12 de la Déclaration des droits de l'homme. Leur rôle est de défendre la loi et non pas ceux qui ont pris le pouvoir. Donc, mon but, c'est utiliser la France pour montrer au monde entier le plan de cette transition. Un plan avec un revenu universel, avec une création monétaire, avec tout un ensemble qui touche l'éducation, qui touche tous les domaines, la santé, etc. Et que ce plan permet que le monde entier se dise, purée, mais c'est incroyable, la France qui reprend son rôle de phare éthique. La France, le pays où quand on va en vacances, on voit tout le monde sourire, où c'est la sécurité, je ne suis pas obligé de fermer ma voiture, où je pars en week-end, je ne reviens pas, mon appartement est cambriolé. Je retrouve la sûreté, je retrouve un pays dans lequel on vit bien. Quel est le pays dans le monde aujourd'hui où les gens peuvent se dire ça? Aucun. Alors nous, en France, on est capable de le faire, parce qu'il y a un plan qui permet d'y arriver. Alors, je vous propose de mettre ce plan en place, ça c'est mon rôle, et vous, votre rôle, c'est de constituer ce gouvernement et de constituer déjà les premières commissions qui, avec les hauts fonctionnaires et les experts, pourront ensuite gérer la santé et toutes les branches. Et donc, Jean-Pierre de Tuny ouvre un site web qui s'appelle Transition CNT et qui est le site qui vous appartient, sur lequel vous allez pouvoir faire ce que vous voulez, choisir les branches dans lesquelles vous pouvez vous exprimer, choisir de mener une opération, que ce soit dans le domaine de la finance, de la santé, dans n'importe quel domaine. Vous allez commencer à constituer ce gouvernement, c'est-à-dire toutes ces commissions. Il va falloir au minimum 10 à 15 000 personnes pour remplacer tous les corrompus et pour remettre complètement le pays sur rail dans un premier temps avec ces premières commissions de citoyens qui vont assurer la transition. Bien sûr, parmi tous ces gens, la grande majorité seront des gens d'un certain âge. Mais la porte est aussi ouverte aux jeunes, à tout le monde. Et tous ces gens qui, aujourd'hui, sont pris dans ce système de permanence, de domination, de compétition, de vouloir essayer par les mal de l'autre pour essayer de se mettre en avant soi-même, tout ce système va disparaître et n'a plus rien. Donc à nous d'être courageux, à nous de repenser notre société complètement et à vous de tout faire si vous voulez que je le mette en place.